Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui m'a été demandée par Nicolas. Coucou Nicolas, si tu passes par là, je te fais plein de bisous virtuels. Alors la demande de Nicolas est, comment est-ce que, je fais les shakers? C'est une grande question Nicolas et c'est simple, tu verras au bout d'un moment ça devient très simple à faire, mais il y a plein de possibilités. Donc je vais essayer de penser à tout et de tout montrer, et je vais faire de mon mieux, voilà. Donc, premièrement, il existe des matrices qui permettent de faire, des shakers, voilà, de façon très facile, donc ça j'y viendrai après et des fois on veut faire des shakers, mais on n'a pas de matrice adaptée, donc on s'adapte. Par exemple, je vais commencer avec cette carte que j'avais fait. Alors il y a pas de vidéo sur celle-ci, mais je vais expliquer simplement. Donc là, j'avais utilisé un papier décor de chez Action et donc j'avais fait une première fois ma découpe, je vais appeler, la découpe qu'on voit, je vais l'appeler la façade, comme ça ce sera simple. Donc j'ai fait ma façade, je l'ai mise de côté et ensuite dans du papier blanc classique, j'ai refait, un sacré nombre de fois cette même découpe. On voit que c'est bien épais, je l'ai peut-être fait 8 fois, je ne sais plus, enfin voilà, ça fait déjà un petit moment. Et ce que j'ai fait, donc là on voit que quand on appuie, il y a rien du tout qui gêne. Ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'avais toutes mes découpes, pour faire, l'épaisseur de ma shaker, je suis venue découper toute la partie intérieure que j'avais mis de côté évidemment, hein, ça ne se jette pas, ça se récupère, on peut en faire encore d'autres choses. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, j'avais tout découpé, j'avais collé tous mes cadres les uns sur les autres et j'avais procédé comme ça parce que le contour pour cette carte, enfin pour cette shaker est vraiment très fin. Heu, c'est un contour de 4 millimètres et moi je n'ai pas de double face 3D suffisamment fin pour venir faire un bord, à la mousse 3D et je n'avais pas de contour adapté, à ce cadre-là, donc je me suis dit que c'était la meilleure solution. Alors je pense que voilà, je pense que c'était la meilleure chose à faire et c'est comme ça que j'ai réalisé cette carte. Donc voilà, donc là on voit la plaque de rhodoïde, les secas à l'intérieur et tout tient très bien. Celle-ci, j'ai dû la faire il y a environ 1 an. Quand les blocs là sont sortis, alors peut-être encore avant, et on voit que dans le temps, ça a tenu. Voilà. Ensuite, j'ai procédé de la même façon pour celle-ci, c'est-à-dire que j'ai fait donc ma découpe, façade et j'ai reproduit cette même découpe. Donc ça, c'est une découpe qui venait de chez, In Love Art, In Love Art Shop, je crois que c'est le nom de la boutique, voilà. Donc j'avais fait la découpe façade, j'avais fait plusieurs découpes pour l'intérieur et j'avais tout découpé, sauf que j'ai gardé, en fait, ici quelques épaisseurs pour garder en fait cette alvéole là et cette alvéole là, pour qu'en fait mon petit fantôme et ma citrouille n'en sortent pas. Voilà, je les ai enfermés dedans et toutes les petites billes et étoiles, elles par contre sont totalement libres sur tout le reste de la carte. Voilà. Et du coup, ça fait un petit maintien dans le milieu de la carte, ça plie moins. Bon alors en fait, le fait de pouvoir appuyer dessus et que ça plie, c'est pas gênant en soi, hein. Mais là, du coup, ça rend l'ensemble un peu plus solide. Voilà. Et là, évidemment, pareil, hein, j'aurais pas pu m'amuser à mettre un double face 3D juste sur cette partie-là. Là, surtout le contour, ça aurait été vraiment trop compliqué. Donc quand c'est comme ça, je procède de cette façon-là. Ensuite, il y a, les découpes qu'on fait à même un papier, décor par exemple, hein, ou un papier qu'on a soi-même teinté et cetera. Donc là, c'est une matrice de découpe, je ne l'ai pas sortie, mais qui ne fait pas, qui ne découpe pas le contour, mais qui ne découpe que l'intérieur. En fait, c'est plein de petites étoiles, on pose la plaque, et ça découpe toutes les petites étoiles sans découper le contour du papier. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais simplement utilisé ensuite du scotch 3D. Où est mon scotch 3D? Voilà, de chez Action. Donc d'abord, une couche de scotch de bonne qualité, double face, enfin une couche de double face de bonne qualité. Voilà. Alors pas celui-ci, à l'époque c'était du Lily Pot de colle et plus fin. Hop, voilà, ça c'est un reste qui me reste.
Voilà, j'avais dû utiliser celui-ci. Ensuite, je suis venue couper des bandes dans mon double face, donc de la bonne longueur, mais aussi de la bonne largeur. Parce que là, par exemple, on a un espace de hop, à peu près 5 mm. Donc j'ai fait, vous voyez, mon double face, il fait pas 2 cm, il fait 1,7. Donc bref, j'avais dû découper des bandes suffisamment fines pour venir les coller là le long sans qu'on les voit dépasser dans mes petites étoiles. Et donc j'avais fait comme ça pour tout le tour, et voilà, ma shaker était formée. Et on voit pas beaucoup ce qu'il y a dedans, ce sont juste des petites billes dorées. Mais on les voit, et puis moi j'aimais bien le bruit, j'aime bien le bruit que ça fait. Voilà, donc ça c'était pour celle-ci. Alors, celle-ci elle est en vidéo, celle-ci est aussi en vidéo. D'ailleurs, les 3 suivantes aussi. Donc là, j'avais procédé exactement pareil. J'ai une matrice qui découpe des cœurs comme ça à l'intérieur. J'en avais découpé 2 autres. Et donc avec du double face, j'avais fait tout mon contour, voilà. Et voilà. Donc là, c'est pareil, on a une petite shaker plutôt sympa. Enfin, j'avais beaucoup aimé faire cette carte. Je m'en souviens bien. Donc celle-ci, elle date de Halloween 2020. Bah, d'ailleurs... Ah non, celle-ci c'est Noël 2020 et celle-ci c'est Halloween 2020. Enfin voilà, ça fait déjà quelques mois et ça tient plutôt bien. Mais par contre, je le redis, hein, le double face 3D de chez Action, je mets une couche en dessous, une couche dessus de scotch de bonne marque, quoi, on va dire, pour être sûr que dans le temps ça tienne. Vous voyez, bon, je les ai pas offerts, je les ai pas envoyés, mais parce que des fois j'aime bien prendre du recul sur certaines de mes créations pour voir si effectivement ça a bien tenu. Voilà. Ensuite, il y avait celle-ci. Alors celle-ci, j'ai la découpe cercueil qui me permet de faire, donc en fait j'ai plusieurs, je vais aller les chercher. Donc voilà, alors pour faire ce shaker, ce cercueil en shaker, je me suis servi donc de 2 matrices de découpe. Donc la taille la plus grande de mon ensemble avec la taille qui passe juste en dessous. Je les ai donc fixées avec du washi et j'ai fait mes découpes autant qu'il m'en a fallu. Voilà. Ce qui fait qu'après, je les ai simplement collées les unes sur les autres et ça m'a fait donc mon niveau de shaker. Et là, celle-ci, c'était une shaker à double étage que j'avais fait. C'était une idée que j'avais eue comme ça pour qu'en fait, on voit mon squelette et que ensuite, j'ai mis donc par-dessus mon squelette, j'ai mis du rhodoïde. Ensuite, j'ai mis mes sequins, mes billes, etc. Enfin, c'est pas des sequins, c'est des étoiles et mes petites billes. Et là, j'ai fermé, en fait, de nouveau en shaker. Ce qui fait qu'en fait, mes billes et puis mon petit fantôme, ma citrouille, ma chauve-souris, tout ça peuvent voyager dans la shaker sans être coincé par mon petit squelette. Voilà. Et là, on voit que j'ai collé la shaker à même le papier. Voilà, on voit le papier décor de l'autre côté. J'aurais pu faire une découpe complète, non évidée, mais complète pour mettre en dessous du squelette, par exemple dans les tons gris, etc., pour qu'on ne voit pas mon papier décor. Mais là, volontairement, je voulais qu'on le voit parce que je le trouvais plutôt sympa. Voilà, donc ça aussi, c'est en vidéo sur ma chaîne. Et donc une autre possibilité qui ne nécessite pas d'utiliser de matrice ou de 3D, de scotch 3D, ou c'est pareil, si on n'a pas de matrice comme là, qui permettent de faire directement tous les contours, ou si on n'a pas de scotch 3D, on peut utiliser des épaisseurs de papier. Donc par exemple, on peut découper là notre papier, ce sont des bandes de 3 mm à peu près. On peut décider donc de faire des bandes de 3 mm sur la même longueur, sur 3 mm sur 12, de faire toutes les épaisseurs de papier qu'il nous faut, de les coller et ensuite de venir faire notre cadre nous-mêmes avec du papier. Voilà, ça aussi c'est encore une possibilité, mais c'est pas, je l'ai encore jamais fait ça. Voilà, je me suis toujours débrouillée pour que mes shakers soient plus simples que ça à faire. Et donc la dernière possibilité, c'est avec de la couture. Voilà.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc un papier décor que j'ai décoré. Une fois que c'était décoré comme je le souhaitais, je suis venue coudre en premier, donc j'ai fait un U quoi, j'ai fait mes points de couture comme ça. Une fois que ça s'était fait, je suis venue remplir avec toutes mes perles, mes étoiles, etc. Et après, je suis venue terminer, voilà, de faire ma couture sur le haut pour fermer ma shaker. J'en ai fait aussi en ATC. Là, c'est une carte, mais j'ai aussi fait en taille ATC. Hein. Après, si on sait coudre, je pense qu'on peut presque tout réaliser. Ce qui n'est pas mon cas, je ne sais pas coudre. Mais voilà, on va dire que j'ai réussi à me débrouiller au moins quand j'ai voulu faire ce genre de choses. Voilà. Donc ensuite, une petite pause encore. À tout de suite. Donc ensuite, ça je vais pas en utiliser, il me semble. Il y a les matrices qui sont toutes faites pour faire des shakers. Donc voilà, ça c'est ma petite boîte à... Donc il y a écrit bocal, shaker, parfum, licorne, pâte à glace, sablier, je crois, c'est ça? Sans doute. Donc voilà, bon j'ai pas mis tout ce qu'il y avait dessus, mais je sais que c'est ma boîte à shaker. Donc là c'est pour faire un petit renard, un arc-en-ciel, un bocal, un lapin, un arrosoir, un arc-en-ciel, des cœurs. Les cœurs, là, je m'en suis servi pour la Saint-Valentin. Là, c'est encore des bocaux. Là, il y a de quoi faire des bouteilles de parfum shaker. Là, j'ai patin à glace et une licorne. On la voit pas. Encore une bouteille de parfum. Ah oui, et le sablier. Alors, par contre, le sablier, je vois pas ce qu'il vient faire là-dedans parce que je crois pas que... il fasse une shaker celui-ci. Je pense que je sais pas où le mettre et j'ai dû le mettre là. Ça faisait un peu comme les bocaux, donc enfin voilà. Donc ça c'est ma boîte pour réaliser des shakers, donc des matrices qui sont destinées toutes faites à faire des shakers. Donc voilà comment que ça se présente. On a la matrice qui fait le dos de la shaker et on a la matrice qui permet de faire toutes les pièces qui viennent se coller les unes aux autres pour faire le niveau de la shaker. Voilà. Ensuite, bon, bah, il y a d'autres éléments qui permettent de décorer là, la shaker comme on le souhaite. J'avais imprimé les petites images de présentation. Donc on pouvait faire donc en espace vide comme ça ou en espace plein. Après, c'est au vouloir hein, si on ne voulait pas en faire une shaker. Et donc j'ai choisi le modèle renard à vous présenter parce que j'ai un exemple justement que j'avais fait. Voilà. Là, on a la découpe d'eau que j'ai montré juste avant, donc celle qui fait une découpe pleine. Ensuite, on a la découpe qui permet de faire les différents niveaux et également la découpe façade. Et voilà, avec une petite shaker. Alors là, bon, j'avais pas choisi le... J'aurais dû décorer ici à l'intérieur parce que c'est vrai que mes petites perles, elles restent essentiellement dans le bas de la queue qu'on ne voit pas. Mais voilà, c'était un petit essai et j'aimais vraiment bien cette petite déco tête de renard avec sa queue. Voilà, hop, repetite pause, à tout de suite. Donc voilà, ensuite chez Action, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un ensemble de matrices qui permettent de faire au choix ou un appareil photo. Voilà, ou une machine à laver. Alors là, c'est pas montré sur l'exemple, puis d'ailleurs ça aurait été compliqué, je pense, de le faire en photo. Mais on peut faire une shaker avec cette matrice. Alors j'ai fait, j'ai fait le choix de la machine à laver et non de l'appareil photo. Donc j'ai découpé plusieurs fois cette découpe. Voilà. Donc ce qui normalement devrait être le dos. Sauf que moi j'ai déjà préparé mon dos. Et donc je l'ai tamponné avec des bulles et je l'ai embossé à chaud pour que mes brilles, pour que mes bulles brillent. Depuis un moment, je ne fais qu'inverser mes mots dans les phrases ou mettre des le à la place des la. Je suis désolée, je ne veux pas me plaindre hein, du tout. Je pense que je suis un peu fatiguée et donc
j'ai des petits problèmes de langage. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous arriviez à me comprendre, que je pense à me rattraper. Voilà, donc j'ai embossé à chaud des petites bulles que j'avais tamponnées de couleur en bleu. Voilà. Donc ça sera le dos de ma création. Ensuite, j'ai donc découpé plusieurs fois cette partie-là afin de pouvoir en faire alors où est cette pièce-là? Voilà. De pouvoir en faire mes différentes épaisseurs. Donc avec la matrice ronde qui est fournie avec, donc pas celle qui a une double coupure, pas la plus petite des deux, vous voyez, mais bien celle qui fait la plus grande des coupes pleines. Je suis venue donc la fixer sur ma découpe pleine, voilà, là où ça me paraissait bien. Et donc je suis venue découper plusieurs fois. Donc j'ai gardé à chaque fois ma matrice comme ça, c'est-à-dire sur ma base blanche avec mon dies scotché comme ça. Je suis venue positionner mon papier en dessous, j'ai passé dans la machine et ça m'a découpé autant de fois que je l'ai voulu, hein, autant de fois que je l'ai passé, ma découpe comme ça. Voilà. Je fais une petite pause, je vais faire la même chose avec celui-ci et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai sorti ma petite Mademoiselle Toga pour pouvoir vous montrer en vidéo. Donc simplement là, je positionne bien mes deux papiers l'un sur l'autre. Bon, si jamais je rate celle-ci comme par hasard, parce que je le fais en vidéo, c'est pas grave, hein, mais c'est pour vous montrer le principe. Je vais me mettre à plat, ce sera mieux pour moi. Hop, je vais décaler tout ça, voilà. Donc je positionne bien mes deux papiers l'un sur l'autre, je positionne ouais, ma plaque est toute gondolée, du coup j'ai peur de pas être bien plate, mais bon, comme j'ai dit, si jamais je loupe celle-ci, c'est pas grave, hein, j'en ai assez d'autres. Voilà, je passe dans la machine, hop. Voilà, et normalement ça a dû découper. Voilà ma deuxième épaisseur de papier. Voilà, donc ça après si je veux je récupère. Hop là, vous voyez, elle est quasiment intacte et quand bien même elle serait un peu abîmée, il suffit de la mettre à l'intérieur, hein, pour les épaisseurs. Et voilà, donc maintenant je vais faire le collage. Alors maintenant simplement il va falloir venir coller donc les épaisseurs les unes sur les autres. Je vais pas les faire toutes avec vous, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 épaisseurs plus mon papier de fond, plus il y aura encore la façade. Donc là c'est important de bien coller tout le bord, tout partout, on n'oublie nulle part. Voilà, on met pas trop de colle non plus, hein, ça sert à rien. Et on se met dans le bon sens et on superpose nos couches. Voilà. Donc voilà. Je vais faire comme ça pour toutes mes découpes et je vous retrouve une fois que j'ai fini. À très vite. Donc voilà, je viens de finir la partie la plus facile de ma shaker, c'est-à-dire que j'ai donc superposé mes différentes épaisseurs que j'ai collées sur mon fond. Donc on voit là mes petites bulles, voilà. Ensuite, donc ça c'est ma façade. Alors je ne l'ai pas faite en vidéo, hein, parce que c'est pas le propos de la vidéo de vous montrer le collage. Juste dans le fond, donc sur cette partie-là de mon rhodoïde, j'ai tamponné des petites bulles comme là, que j'ai embossé à chaud. Voilà, ce qui fait qu'en fait quand on regarde comme ça, on dirait qu'il y a de l'eau dans ma machine à laver. Je sais pas si vous voyez l'effet en vidéo. Je trouve ça, enfin voilà, c'est une idée qui m'est venue comme ça, je trouvais ça assez sympa, donc voilà, ça c'est fait. Et j'ai mis du ruban double face sur le tour de
ma machine à laver donc à l'intérieur et j'en ai mis aussi partout sur la façade. Voilà, j'espère que ça va bien coller, c'est important, c'est vraiment une des parties les plus importantes d'une shaker, hein, c'est de bien tout coller. Voilà, donc là je vais mettre des petits éléments donc, dans la machine à laver. Des petites perles, des microbilles en fait, c'est plutôt des microbilles pour faire un peu de bruit parce que j'aime ça. Voilà, je l'ai déjà dit, j'aime vraiment beaucoup ça. Et maintenant très délicatement, je vais venir enlever mon double face, enfin la protection qu'il y a dessus, voilà. Et je vais également enlever ici voilà. Je suis désolée, de temps en temps je suis obligée de m'éclaircir un petit peu la voix, ça me coince encore dans la gorge. Voilà, c'est pas très joli, c'est pas très agréable à entendre, mais si je fais une pause à chaque fois, j'ai pas fini. Donc je viens positionner le mieux possible ma shaker. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Oups, ça a cassé ça, c'est embêtant. Mais c'est récupérable. Voilà, ça y est. Et voilà, ma shaker est terminée. Alors avant de tout secouer, hein, on s'assure bien que tout a bien collé. Bon, ça aurait été mieux si j'avais monté un petit peu ma façade. Là, on voit qu'elle est légèrement trop basse, mais bon, c'est pas grave. C'est très compliqué de faire une shaker parfaite. En tout cas, j'en fais pas assez pour que les miennes, enfin pour être super rodées et faire des choses à la perfection. Et voilà. Donc maintenant, je peux secouer. Ma machine à laver est finie. Enfin, ma shaker. Voilà. Voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais refaire une pause. À tout de suite. Donc pour la machine à laver, je vous ai montré comment créer donc son emplacement shaker en superposant donc ces découpes avec une autre matrice que celle en ajoutant une matrice en fait. Je sais pas comment expliquer. Là, je vais vous montrer en fait avec le PBA. On a la chance qu'en fait le PBA est déjà une découpe intérieure qui va permettre de faire notre shaker sans se casser la tête. Donc je vais procéder de la même façon que pour la précédente shaker, sauf que là comme je vous dis, hein, je n'ai pas eu besoin donc de vider le centre. C'est un peu comme si c'était déjà prévu pour faire une shaker et donc il ne me reste plus qu'à coller tous les éléments et je vous retrouve à très vite. Donc me revoilà. Alors sur cette création donc qui est un PBA donc super facile à monter en shaker puisque tout est quasiment fait, hein. Il ne reste plus qu'à coller les épaisseurs les unes sur les autres. Je voulais vous montrer comment je fixe mon rhodoïde. Alors juste petite chose, des fois que vous vous poseriez la question, combien mettons d'épaisseur de papier ou de double face? Alors là, tout dépend en fait tout simplement de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous ne mettez que des microbilles comme ça et des petites paillettes, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'épaisseur pour que ça bouge à l'intérieur. Donc là, à vous de voir peut-être 3, 4 épaisseurs, même 4 c'est peut-être même déjà beaucoup, mais on va dire 3. Là moi je sais que j'en ai mis 4 parce qu'il y avait mon papier encore à l'intérieur, ce qui fait que ça me prenait encore une petite épaisseur. Sinon j'en aurais sans doute mis que 3. Là j'en ai mis 5 ou 6, je ne sais plus maintenant, j'ai perdu le compte, parce que il y avait le linge et j'avais peur que ça coince, donc je voulais vraiment laisser un bel espace à l'intérieur. Donc là j'ai mis des petites pinces pour être sûr que ça tienne bien. Parce que quand j'ai embossé à chaud mon rhodoïde, j'ai oublié de vous le dire, hein, forcément, comme la chaleur attaque un peu le plastique avait gondolé un petit peu, ce qui faisait que ma façade n'était pas totalement droite. Et donc pour être sûr que ça tienne bien là,
eh bien j'ai fixé avec des pinces. Voilà. Donc vite le rhodoïde parce que je crois que j'aurai pas le temps pour la troisième création. Tout simplement, donc je vais venir mettre du double face. Alors, c'est au choix comme vous voulez, soit vous le fixez tout autour de votre papier, soit si vous êtes juste au niveau de votre quantité de rhodoïde, que vous êtes sûr que vous n'aurez pas de rab, vous le mettez directement sur votre rhodoïde pour être sûr que ça collera bien. Au niveau du rhodoïde, je veux dire. Parce que si vous êtes trop large, forcément, ben, ça va faire des trous en fait, et après vos micro-perles, elles vont passer. Si c'est des gros éléments, ça passe moins facilement, mais par exemple les micro-billes, à chaque fois je dis micro-perles, mais les micro-billes, il faut vraiment que tout soit bien fermé pour qu'elles ne passent pas. Donc voilà. Hop. Donc voilà, ici je vais faire comme ça. Donc voilà, j'ai fait une petite pause, le temps d'enlever cette protection parce que j'ai toujours autant de mal et ça fait perdre un temps énorme sur le temps de vidéo. Donc voilà, là simplement, eh bien je viens, je me positionne le mieux possible et je fixe mon rhodoïde. Voilà. Alors ensuite, c'est au choix où on décide de mettre du double face sur ici, ou on le met là et après on vient coller. Mais avant, bien sûr, faut pas oublier ces petites paillettes, les petites choses qu'on veut mettre dedans. Alors ça, je vais pas en mettre beaucoup. Voilà, vraiment pas plus. Petite paillette grise holographique pour rappeler le foil argenté qu'il y a sur la façade de mon PBA. Des petites micro billes. Ça y est, j'y suis arrivée. Hop, donc là c'est pareil, je vais venir me mettre au plus près. Je vais faire ça tout le tour et je vous retrouve. À tout de suite. Donc voilà, alors là on ne le voit pas très bien, mais donc j'ai mis une épaisseur de, enfin une bande de scotch au plus près de mon carré. Et ensuite, j'ai mis une deuxième bande de scotch de double face, en fait, voilà, pour que mon tour colle bien. Et sur mon tour, j'ai rajouté un peu de colle pour me laisser le temps, en fait, de positionner. La colle va éviter, en fait, au double face de coller immédiatement. Ce qui fait que j'ai normalement le temps de me positionner avant que ça vienne tout fixer. Voilà, une fois que je suis bien placée, je viens et je retire donc mes petites protections bleues. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Je vais laisser sécher et je vous reprends très vite. À tout de suite. Donc, shaker suivante, je vais vous faire ça très rapidement. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai collé du double face sur... alors, en dessous de mon tapis, j'ai une plaque de verre. C'est du verre trempé. Donc, je colle mon double face, la longueur que je veux dessus, avec un cutter et une règle. Là, je n'ai pas utilisé de règle, hein, je suis allée un petit peu à l'arrache. Je découpe ma bande, voilà. Et donc, si comme moi, vous êtes parti tout de travers parce que vous n'avez pas utilisé de règle, vous mettez le côté le plus joli, le plus lisse vers l'extérieur de votre feuille. Et donc, on vient et on fixe ça sur le double face de bonne qualité pour être sûr que ça dure dans le temps. Je vais faire comme ça sur tout le tour et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Je ne sais pas si vous entendrez la pluie dans la vidéo, mais alors il pleut, et comme nous sommes lundi et qu'il est 15h42, je dois aller chercher mes enfants dans environ 10 minutes à l'école. J'espère que ça va s'arrêter, sinon ça va être la douche. Donc voilà, c'était une toute petite parenthèse. Donc ensuite, donc comme vous pouvez le voir, j'ai collé donc mon épaisseur de double face et en 3D et mon double face pour renforcer ma colle. Si vous souhaitez que votre shaker soit plus épaisse, il faut prendre votre double face, le coller
sur lui-même, voilà, vous le pliez en deux, vous le collez sur lui-même et ça vous fera une deuxième épaisseur. Sinon il faut acheter du double face un peu plus épais. Et celui-ci je me suis trompée, c'est le bison de chez Action. C'est pas le double face 3D, c'est le double face 3D, mais ça c'est le bison, donc je me suis trompée quand je l'ai utilisé. Donc celui-ci est plus fin. Voilà, si vous voulez un peu plus d'épaisseur, le double face 3D classique, voilà, vous le pliez en deux et voilà. Il reste vraiment plus beaucoup de temps, il faut que je me dépêche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ma shaker. Mais avant, la toute dernière petite astuce que je voulais vous donner, c'est quand vous utilisez du 3D double face comme ça, avec un peu de farine et un pinceau, venez en fait mettre un peu de farine sur votre contour comme ça. Au niveau de la colle, c'est pour éviter que toutes vos petites paillettes, sequins de microbilles viennent se coller en fait sur votre double face. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, ensuite, je ne sais pas ce que je voulais mettre dedans. Je reviens. À tout de suite. Donc voilà. J'ai donc mon rhodoïde, mon papier. Je vais venir me positionner sur... Voilà, ça me paraît bien. Donc du coup, je vais venir, hop, retirer ma protection. Si ça s'est rabattu. Et voilà, je vais bien fixer tout ça. Mais normalement, c'est bon. Voilà. Donc ça peut faire une carte. Il suffit de la coller ensuite sur une base de carte. Mettre ici un sentiment. Et voilà, c'est fait. Bon, j'aurais dû mettre un peu plus épais en termes de double face. Hein, je m'en doutais, j'ai pas pris le bon, mais ça bouge quand même à l'intérieur, même si ça a quelques difficultés par endroit. En tapotant un peu, ça passe quoi. Puis bon, l'idée c'était de vous montrer quand même le principe. Donc voilà, donc un PBA, donc c'est presque le même que celui que j'ai fait à Didi Création, qu'elle présente d'ailleurs très gentiment sur sa chaîne YouTube. Hein, si vous voulez aller le voir, c'est quasiment le même. Voilà, donc ma shaker PBA, enfin mon PBA shaker plutôt, ma machine à laver et mon fond de carte. Voilà, et donc avec des techniques un peu différentes, puisque là il a fallu faire soi-même l'espace pour la shaker. Là on s'est servi d'une matrice qui permettait de le faire directement, et là c'est pareil, c'était avec le double face plutôt qu'avec plusieurs épaisseurs de papier. Ben écoute Nicolas, et puis toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, j'espère que si vous ne saviez pas, ou si vous ne saviez pas tout, que ça vous aura aidé un petit peu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, restez créatifs et créatifs. Bye bye.